go, c'est parti. Ok, donc on va faire un bandage pour la flexion du coude et on va l'associer à un bandage qui va limiter donc, le mouvement qu'on fait quand on fait une extension du coude, c'est-à-dire le valgus du coude. Donc on va faire un bandage pour limiter le valgus et pour limiter l'extension du coude. Donc on va commencer par prendre de la bande élastique pour éviter que le muscle on a un problème au niveau de la circulation sanguine. Donc là on va mettre notre première bande d'ancrage au niveau de l'avant-bras. Voilà. On va mettre le deuxième ancrage, je vais demander aux patients de sortir un peu plus. Voilà. On va mettre le deuxième ancrage au niveau du biceps. On essaye de mettre à égale distance au niveau de l'articulation du coude. Donc on regarde, ça sera à peu près au milieu du biceps. Pareil, faire attention si on fait avec des bandes rigides à pas appuyer trop fort pour pas bloquer la circulation sanguine, mais avec la bande élastique, c'est ça l'avantage, c'est que on n'a pas forcément besoin de faire attention à ça. Voilà. Vérifie que ça soit bien collé. Alors ensuite, pour limiter du coup l'extension, pour limiter l'extension, si on a une pathologie au niveau de l'articulation, ou alors si on a un problème au biceps et qu'on peut pas, on a une déchirure au biceps et qu'on peut pas l'étendre trop, etc. On va les garder un peu le muscle en flexion. Donc on va demander au patient de faire attention. On peut caler aussi pour qu'il soit plus, on le cache son épaule pour qu'il soit en flexion. Et on va mettre des bandes actives. Alors là, le biceps étant, son bras au patient étant plutôt gros, on va lui mettre des bandes plutôt larges. On va les mettre en croix au niveau du biceps. Et on va bien tirer. Hop. Voilà. Et on met du coup au niveau du biceps, que c'est là où il y a, si par exemple il en a une pathologie au niveau du biceps. Voilà. On referme le bandes actives. Donc là on fait attention à pas serrer trop fort pour pas bloquer la circulation sanguine. Voilà. Et ensuite, donc là normalement on voit bien que ça limite l'extension du bras, mais ça on peut quand même utiliser son bras. Et on va faire un bandage qui va limiter donc, le valgus du bras, l'extension. Donc on demande au patient de bien garder son bras comme ça, pour pas que ça casse le bandage. On va prendre des bandes, je vais garder les bandes grosses, qui a un gros bras. On va faire pareil au niveau du coup de cette articulation ici. Voilà. Ensuite, comme à chaque fois, on referme. Bande active. Voilà, et ensuite, je préfère faire avec de l'élastique, tu peux poser ton bras si tu veux. Je vais recouvrir avec de l'élastique les différentes bandes actives qu'on ne va pas les voir. Donc, je préfère faire 2 tours avec la bande active au-dessus de ce qu'on a fait tout à l'heure.
également. Ça va? Tout va bien. Pour finir, on va couper 2 bandes, histoire de ne pas voir ces bandes actives. Ici. La première. Voilà. Et la deuxième, on va mettre au niveau de ces bandes actives. Et voilà le bandage, et on va tester l'efficacité. Donc on va voir au patient. Il est bien limité au niveau de l'extension, tu sens que tu es bien limité. Puis il est limité au niveau du valgus, du coude. Et voilà un bandage pour limiter l'extension du coude.